Pour sa deuxième année d'existence, la manifestation Amber en Rose 2022 a été un véritable succès. Initiée par de nombreux partenaires autour de la Ligue contre le cancer et de son antenne ambertoise, Amber en Rose a permis de mettre en lumière l'importance du dépistage du cancer du sein, mais aussi l'accompagnement actif des malades et de leurs familles. L'occasion aussi de collecter des fonds pour faire avancer la recherche. Alors Catherine Fouly, vous représentez la Ligue contre le cancer au niveau départemental. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir tout au long de l'année, la prévention contre le cancer ? Ah oui, absolument. La Ligue, c'est une fédération d'associations, puisqu'il y a 103 comités sur le territoire national français. Et donc le comité 63, où on est très en faveur du dépistage, on fait beaucoup d'actions pour les grands thèmes en particulier, le côlon au mois de mars, le cancer du col au mois de juin, septembre en or pour les enfants, et puis bien sûr octobre rose, avec tout ce qui touche autour du cancer du sein. Et puis il y a aussi le mois sans tabac, il ne faut pas l'oublier, qui va arriver avec November. Voilà, donc c'est vrai que la Ligue, c'est un organisme important qui fait de la recherche, qui fait de l'aide aux malades, qui fait de la prévention et qui a aussi une forte mission sociale. C'est aussi aider les gens pendant la maladie parce que ça coûte cher et que parfois il faut avoir un petit coup de pouce pour se retrouver dans une situation où on peut vivre tous les jours. Alors, toutes les années, il y a donc des manifestations comme celle d'aujourd'hui ici à Amber pour lutter contre le cancer, pour parler de prévention également, c'est important. Est-ce qu'il y a des avancées malgré tout ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Bien sûr, absolument, parce que la recherche avance, il faut le dire actuellement. Même si le cancer, c'est encore quelque chose qui touche beaucoup de personnes, hélas, on va dire, du plus jeune enfant jusqu'à l'âge adulte très avancé, on va dire. Mais malgré tout, la recherche a beaucoup avancé. Les traitements sont plus faciles, on va dire, et puis il y a beaucoup plus de temps de guérison, rémission, on va dire. Voilà. Et puis des traitements qui sont quand même moins lourds, moins invasifs quand même. Du matériel pour dépister aussi qui est de plus en plus performant. Donc voilà, toutes ces actions-là permettent d'avoir des financements pour aider les établissements en même temps et travailler sur la recherche aussi. Alors il y a beaucoup de recherche au niveau des départements, il faut le savoir. On est une région quand même où il y a des jeunes chercheurs qui sont là aussi pour travailler là-dessus. Donc voilà, là, vraiment on est un département actif. Huguette, une journée comme celle d'aujourd'hui est très importante pour Amber ? Ah oui, très importante parce que déjà, vous avez vu, ça mobilise beaucoup de monde. Et puis, je pense que c'est une cause pour laquelle les gens se mobilisent aussi parce que dans chaque famille, il y a souvent, malheureusement, ils ont connu un cas de cancer. Et donc, je pense que les gens sont très, très mobilisés. Et en plus, il y a beaucoup de convivialité. Les petits stands, on offre des petits cadeaux. C'est vrai que les gens sont très, très... c'est très important. Oui, parce que c'est pas parce qu'on parle cancer qu'il faut être triste aujourd'hui, au contraire. Non, voilà. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de jovialité. Nous, on donne nos petits cadeaux, on discute. C'est vrai, c'est très... C'est l'occasion également de faire de la sensibilisation pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe ? Bien sûr, parce que tous les gens qui passent, qui veulent venir prendre des renseignements, ils viennent sur notre stand, puisque c'est le stand de la Ligue. Donc là, on les informe, et puis on leur demande aussi, s'ils se font dépister, on discute. Oui, bien sûr que c'est très important. Alors vous êtes ? Joëlle, je suis bénévole à l'Espace Ligue d'Amber et donc l'Espace Ligue d'Amber est ouvert tous les jeudis matins de 9h à 12h et on reçoit tous les gens qui le souhaitent et pas que pour le cancer du sein d'ailleurs, tous les cancers, des hommes, des femmes et ils peuvent faire de la gymnastique, bientôt de la sophrologie. Donc on se réunit autour d'un petit café et après les personnes vont faire de la gymnastique. Parce que ça c'est aussi très important pour la suite du cancer, pour la rémission. Le sport c'est ce qu'il faut, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde court, tout le monde fait du vélo, parce que c'est très très important. Voilà. Et alors donc au sein de la Ligue Amber, ici vous avez plusieurs actions, il y a plusieurs choses qui se font. Alors donc il y a la gymnastique et puis il y a aussi la socio-esthétique. On a une socio-esthéticienne qui vient 1 à 2 fois par trimestre et les dames sont conviées et elles font de la socio-esthétique ludique. Et elles protègent leur peau, leurs cheveux, leurs mains. Voilà. Oui, parce que ça c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un qui est malade du cancer. Il y a un aspect physique qui est très important. Il faut garder son image. Oui, l'estime de soi c'est très important. Et puis c'est vrai que l'image qu'on peut renvoyer, il y a aussi quand on n'a pas de cheveux, de choses comme ça, c'est très difficile. Donc c'est vrai que d'en parler aux autres, d'être entouré, c'est moins dur. Voilà, on leur apporte ce réconfort. C'est notre rôle, notre but. Voilà, les réconforter.
Oui. Et si je peux rajouter justement l'activité physique adaptée, parce qu'on ne parle pas de sport en termes d'activité intensive, c'est essentiel. Ça évite beaucoup de problèmes de récidive aussi en particulier. On n'arrête pas de le dire, on le prône de plus en plus. Il y a des travaux de recherche qui sont autour de ça. Et d'autant plus, il y a le professeur Duclos qui est à l'hôpital à Estin, mais qui est sur l'hôpital complet du CHU Clermont-Ferrand, qui met en avant, qui fait des conférences par rapport à ça. Et on a en partenariat avec des professeurs, des éducateurs en activité physique diplômés. Et puis on peut rajouter aussi quelque chose, c'est que la Ligue contre le cancer a obtenu un appel à projet important, une subvention importante et le conventionnement avec l'ARS, région Aura, pour couvrir tout le département, pour s'occuper des gens en post-cancer. Parce que justement, ils disent que pendant le cancer, on a fourni plein de choses, aussi bien en soins qu'en travaux, qu'en intervention, ou ce qu'on voudra, mais qu'à côté de ça, après, c'est fini. Il y a un vide. Et d'autant plus, il y a eu cette réflexion nationale qui a été menée par des usagers, remontée au ministère de la Santé et fait descendre après sur les ARS pour créer ce parcours de soins particulier. Et au niveau de l'espace d'Ambert, ce parcours de soins existe. Alors Huguette, on le voit, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses pour la prévention contre le cancer au niveau national. Quand on est à Ambert, un petit peu loin de tout, comment ça se déroule ? Justement, notre espace Ligue, pour nous, est important aussi, parce que les gens qui sont soignés sur Clermont ne peuvent pas forcément retourner faire des activités sur Clermont, parce que c'est loin, parce que souvent, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas prendre leur voiture pour aller à Clermont. Et nous, on leur propose ce service. Ils peuvent faire, donc, comme le disait Catherine, de la gymnastique. Ça leur permet aussi, on les garde souvent pendant 1 an, pour leur permettre, après le traitement, pour leur permettre après de repartir dans des clubs sportifs. Si vous voulez, nous, c'est un peu un tremplin après le traitement pour repartir dans la vie active. Normal. Bien sûr. Pour faire tout le travail que vous faites ici au niveau de l'antenne d'Ambert, ça demande du temps, des bénévoles ? Des bénévoles. Alors le problème, c'est qu'on en manque un petit peu, Ambert, des bénévoles. On est un petit peu... là, on espère que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir nous rejoindre. Ce sera avec plaisir. Ça nous donnerait un petit peu plus de souplesse, parce que finalement, on est couvert une demi-journée par semaine, alors que normalement, on devrait être ouvert 2 demi-journées par semaine. Mais faute de bénévoles, on peut que se libérer ce temps-là. Et donc on fait appel aux bénévoles. Et bien sûr que les gens qui sont atteints de cette maladie-là, ils osent venir nous voir. Et même, je dirais même les familles, parce que parfois pour les gens qui les accompagnent, c'est très difficile et ils n'arrivent pas à en parler entre eux. Et parfois ils viennent nous voir, même les conjoints, les enfants viennent nous voir en nous disant on voudrait vous parler de ma maman parce que voilà. C'est une démarche qui reste compliquée, ça, pour quelqu'un qui est malade ou pour la famille accompagnante ? Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ils sont... Ils ont peur déjà. Je pense qu'il y a une peur, une angoisse. Et puis vis-à-vis de leur famille, ils n'arrivent pas à en parler parce qu'ils veulent pas leur faire du mal, ils veulent pas les inquiéter. C'est vrai que des fois, après, on dit le cancer, des fois, ça a été tellement égal mort que si vous voulez, à partir du moment où on vous dit vous avez un cancer, on se dit toujours est-ce que je vais mourir ? Et pour les enfants, pour la famille, ça on peut pas prononcer ce mot et l'accompagnement est indispensable. Voilà, complètement. Bon, alors aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui à Ambert, il y a beaucoup de monde, c'est un vrai succès, c'est encourageant pour la prévention. Absolument, c'est de la chaleur humaine. Et puis on se rend compte de quelque chose aussi qui est important, c'est que les jeunes viennent vers nous. Les collèges se sont impliqués, les lycées se sont impliqués, ils sont venus poser des questions, ils sont venus voir le stade de palpation, ils sont venus voir un peu par rapport à la famille ce qui se passe. Ah oui, il y a eu des cancers dans la famille. On a parlé aussi vaccination par rapport au cancer du col et le papillomavirus. Voilà. Donc voilà, on sent aussi les jeunes très impliqués dans cette dynamique. Voilà, et ça fait très chaud au cœur. Donc il ne faut pas en avoir peur du cancer, il faut bien sûr se battre et puis se dire qu'on n'est pas seul. Et penser au dépistage. Prévention aussi, prévention tabac, prévention alimentation, ça aussi, prévention activité, c'est capital. Eh bien, non, mesdames... on n'est pas seul, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup... les gens peuvent être entourés, s'ils le souhaitent, ils peuvent être entourés. Il ne faut pas qu'ils hésitent, Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Et puis, on continue cette belle journée. Merci.